Pour les deuxièmes décans, c'est aussi un rappel que votre succès et votre environnement naturel, vous le savez. Je ressens pour certaines une forme de détermination qui les pousse à se réaliser, à se surpasser, à ne plus écouter la peur. Ici, pour certains, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose sur vous qui agit comme un frein, mais que vous êtes protégé. Ce qui me vient, ce sont les tentacules et tentations de la peur. Elles n'ont plus d'effet sur vous, du moins de moins en moins, parce que vous avez pris conscience de votre divinité grâce à votre sixième œil. Donc pour ceux qui croient aux archanges, invoquez Métatron pour qu'il puisse vous aider à voir ce qui peut agir comme un frein à votre évolution. Pour d'autres, cet archange est l'étoile de la protection qui éloigne de vous ce qui n'est pas pour vous. Alors si vous devez lâcher prise pour laisser partir certaines choses ou personnes, laissez faire. Ne retenez pas ce qui vous alourdit. Soyez bienveilleux et respectueux avec vous. C'est aussi prendre soin de soi, être son propre gardien d'une façon consciente. Et puis sachez que vous allez revoir ces personnes quand elles aussi, elles auront travaillé sur elles, dans cette vie ou ailleurs. Le fou de la jeunesse viendra à vous pour vous enseigner en ce mois de ne plus vivre en regrettant le passé, de vivre le moment présent. Le fou de la jeunesse tourne et tourbillonne au seuil de votre porte aujourd'hui, vous invitant à vous rappeler que vous êtes un esprit intemporel, libre de toute limitation. Les seuls obstacles sur votre chemin sont ceux que vous avez vous-même posés. Ce fou est ici pour vous rappeler de conquérir la liberté et la folie de vos jeunes années et de vous déchaîner un peu. Ressentez votre amour de la vie et la joie de la découverte. Regardez par la fenêtre avec un regard neuf et demandez-vous ce que vous pouvez apprendre aujourd'hui. Autorisez-vous à vous divertir, rompez avec vos habitudes rigides et désuètes et saluez cette nouvelle approche face aux problèmes et aux défis actuels. La jeunesse est intrépide et c'est exactement ce que vous devez être en ce moment. Laissez les autres vous reprocher votre douce folie. Êtes-vous si insensé? Ou bien le vrai fou est-il celui qui refuse de vivre véritablement par peur de perdre le contrôle? Vivre pleinement, sans crainte, est l'attitude mentale la plus sage à maintenir, car elle vous connecte à l'esprit. Faites confiance à vos instincts et faites fi de toute inhibition. Poursuivez les rêves et les désirs qui vous appellent en ce moment. Le moment est venu de vous libérer. Ne supprimez pas vos rêveries ni vos folles idées. Ce sont les invitations du fou de la jeunesse à poursuivre la vie que vous souhaitez vivre, et non pas à supporter celle que vous menez. Il n'est pas trop tard pour vivre les rêves de votre jeunesse, mais il est temps d'arrêter de lutter contre eux. On vous a donné une deuxième et même une troisième chance de reconquérir la liberté de votre jeunesse. Mais sachez que ces possibilités ne sont pas infinies. Trouvez le courage de faire un saut dans le vide de votre vérité. Vous retomberez sur vos pieds et vous vous sentirez rajeuni, plus authentique et plus puissant que jamais. Ce texte est beau. Rappelez-vous, dans la guidance du général, on vous parlait des vibrations et de la loi de l'attraction. Ceci est important pour que votre vision se porte naturellement sur votre abondance pour la matérialiser. Pour d'autres, ou en complément, il y a le fou de la beauté qui vient vous enseigner de ne plus être esclave de l'apparence. La beauté naît de l'œil de celui qui la découvre. Ici, je vois le film Une beauté cachée avec Will Smith. Si cela peut faire du bien à certains, n'hésitez surtout pas à le voir ou à le revoir. La beauté cachée. Peut-être que cela débloquera certains ou provoquera des prises de conscience pour d'autres. Autant que le film nous serve dans notre évolution. Je vous lirai tout de même le texte qui est intéressant.
Le fou de la beauté est en train de s'éveiller en vous, vous priant de nourrir votre esprit en étant en contact avec tout ce qui est esquis autour de vous. Voyez la beauté dans la nature, chez les gens, dans les yeux de ceux que vous aimez, dans le sourire sur votre visage et dans le rythme de votre propre cœur. La beauté n'est pas quelque chose qu'il faut contempler occasionnellement. C'est l'inspiration derrière toute expression créative. Seuls les fous peuvent se priver de son essence au quotidien. La beauté guérit en adoucissant les angles écorchés de votre ego, ouvrant votre cœur et vous éveillant à l'esprit de l'amour qui vous rappelle que vous êtes béni d'être en lui. Prenez pleinement conscience de la beauté autour et à l'intérieur de vous en ce moment. Remarquez tout ce qui est magnifique dans votre vie. Reconnaissez-la dans toutes les connexions, même celles qui vous posent problème, et vivez dans cet état d'esprit, de la feuille d'un arbre la plus anodine aux complexités profondes de vos relations personnelles. Il existe un schéma fascinant et d'une beauté ineffable dans toute chose. Une fois que vous aurez pris conscience de l'harmonie esquisse de l'univers, vous verrez les choses à un niveau supérieur. Vous commencerez à voir l'esprit de la vie. Reconnaître ceci, c'est voir Dieu dans tout ce qui existe, y compris dans vous-même. Certains trouveront cela insensé, mais ce n'est qu'avec les yeux ouverts à la beauté de toute chose que vous pourrez réaliser tout ce que vous avez toujours désiré, et bien plus encore. Et surtout, que tout ce que vous avez toujours recherché, désiré, voulu, a toujours été là. Ce n'est pas une phrase pour jouer le grand sage. Pour ma part, personnellement, cela a été vécu. Je vois beauté en toute chose. Et j'ai travaillé sur le fait de voir aussi la beauté dans ce que je n'aimais pas. Ça libère. Ça libère. Ça libère réellement. Se rencontrer soi, ce n'est pas non plus une phrase conditionnée pour faire et dire comme tout le monde, non. Se rencontrer. C'est prendre conscience justement que ce qu'on recherchait, c'était nous-mêmes et que nous-mêmes étions là depuis le départ. Sinon, rien de tout cela existerait. Pour d'autres, ou en complément toujours, dis donc, les fous se sont donné les mots, c'est le fou des désirs qui vient à vous pour vous enseigner qu'arrêter de désirer, c'est arrêter de recevoir les dons de Dieu. Vous avez besoin de croire en vous. Quelle image négative de vous nourrissez-vous? Si ce sont des mots à votre rencontre que vous avez entendus jadis ou encore aujourd'hui, vous êtes invité à ne plus les écouter, les détracteurs, et ceux qui empêchent de réussir et de se réaliser, et ceux qui vibrent la critique. Pour d'autres, c'est comme si vous alliez contre le sens du courant, ce qui peut vous fatiguer. Trop de contrôle, trop de contrôle. Pour d'autres, qu'attendez-vous, qu'espérez-vous? J'ai l'impression que vous attendez désespérément le retour de quelqu'un pour être heureux. Enfin heureux et connaître le dit véritable amour. En effet, il y a comme un effet de faire fausse route, parce qu'il y a une notion de dépendance affective ici qui n'attire personne, sauf des détracteurs qui vont vous apprendre certaines leçons pas faciles à vivre. À vous de choisir quel maître qui enseignera la prochaine étape. On aime, oui, cela peut faire souffrir que l'autre ne soit plus à nos côtés, mais que ce silence et ce vide soient des opportunités de réussir et non de dépérir ou se lamenter. Utilisez cet espace et ce silence pour vous créer. Que méritez-vous? Dans quoi investissez-vous? Certains pourraient être dans cette énergie de confusion
où ils ont l'impression de ne plus avoir d'espoir et d'être là sans avenir. Aucune culpabilité, pas une tare. Des fois, il faut toucher ce désespoir pour trouver cette lumière. Faites-vous aider si besoin. Pourquoi donnez-vous le dos à cette société? Y a-t-il un malaise? Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place dans ce monde, que vous ne comprenez pas. Vous en avez marre de cette société, de cette façon dont qu'elle fonctionne. Je le comprends. Aucune culpabilité. Je comprends parfaitement ce sentiment. Et sachez que vous en sortirez. Vous passez peut-être une étape d'épuration, d'abandon au niveau de l'ego qui se retrouve affaibli pour laisser ce que vous êtes jaillir dans cette phase étrange. Des fois, nous vivons des choses désagréables, mais elles sont là parce que la vérité se ferait un chemin. L'oiseau dans l'oracle G vous apporte un message d'espoir, de bonnes nouvelles qui vous feront du bien ce mois de février. Ceux qui sont en attente recevront peut-être un courrier ou un coup de fil qui les motiveront, mais surtout pour attirer ces bonnes nouvelles, mettez-vous en joie maintenant. Chaque jour, voyez au moins une chose qui vous fait sourire et chérissez-la. Puis passez à 2, puis à 3, à 4, à 5 et ainsi de suite. Pour d'autres, il y a un envol certain. Vous vous reposez pour l'instant pour mieux rebondir. Vous avez trouvé votre courage et vous vous sortez de cette torpeur parce que vous avez compris que vous n'irez nulle part avec cela. L'ange Zana vous dit que vous êtes à l'abri de bien des maux à présent. Le pire est derrière vous aujourd'hui. Vous pourrez vous détendre et être assuré. Je ressens que certains s'inquiètent vraiment pour l'argent, leur foyer. Que quelqu'un viendra les conseiller ou qu'ils doivent tendre l'oreille pour entendre parce qu'ils ont leur propre guidance. Que la peur du manque peut donner cette tendance à tout vouloir contrôler, ce qui empêche d'entendre. Ce qui empêche d'entendre. Je vous souhaite un bon mois de février. On se revoit au mois de mars.